des formations 100% pratiques en élevage de lapins, de plus en plus des futurs cuniculteurs en demandent. Et aujourd'hui, je choisis parler de ce modèle de formation pour qu'on se comprenne. Parce que cette semaine, j'ai demandé 2 millions à un Camerounais qui souhaitait faire une formation 100% pratique et il estime que c'est une arnaque. Je vais vous expliquer ce que moi j'entends par formation pratique. Si c'est la même chose que vous, alors vous allez voir si le coût était élevé ou pas. Lorsqu'on dit formation pratique, ceux qui sont dans ma tête, on parle de formation pratique. Formation 100% pratique. Il faut préciser 100% pratique. Qu'est-ce que je comprends par une formation 100% pratique? Nous allons aller sur votre site d'élevage. Donc, on va visiter votre site d'élevage ensemble. On va orienter les bâtiments ensemble. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment on oriente un bâtiment sur le site. À la fin, lorsqu'on aura fini cette étape, nous allons rentrer. On va définir votre objectif de production. Ça peut être fait avant le site. On va définir votre objectif de production. Une fois qu'on a défini votre objectif de production, donc, on va faire le plan de votre bâtiment. On le fait ensemble. Parce que là, c'est la formation. On le fait ensemble pour que plus tard, vous puissiez le faire. Nous sommes en pratique. On va définir le plan de votre bâtiment. Et tout ce qui va avec le plan et le nombre de cages qu'il faut. On va remettre ce plan à un technicien en bâtiment. On va suivre la construction du bâtiment. Suivre la construction. Lorsqu'on aura fini la construction du bâtiment, on va équiper ce dernier. On va équiper le bâtiment. Donc, on va aller sur le marché. Je vais vous présenter tout ce qu'il faut acheter comme matériel d'élevage. On va acheter tout ce matériel-là ensemble. On viendra équiper votre bâtiment. Ça, c'est après, quand je dis suivre la construction du bâtiment, c'est-à-dire le grand édifice, creuser des fosses, les fosses à l'intérieur, tout ce qui est autour du bâtiment, bien sûr. Ensuite, on va l'équiper. Après l'équipement du bâtiment, donc, on a fini avec la partie environnement. Ça, c'est l'environnement du lapin. Il faut passer à la mise en place. 3. Mise en place. 1. Qu'est-ce qu'il faut faire avant la mise en place? Donc, pour les travaux qui doivent être faits après la construction du bâtiment et la mise en place des lapins, on va le faire ensemble. Je vous explique ce qu'il faut faire. On le fait ensemble. Je vous présenterai également les lapines idéales avec lesquelles il faut faire la mise en place. Majoritairement, pour nous qui sommes encore en Afrique, ce sont des lapines qui sont âgées entre 10 et 12 semaines. Ailleurs, on peut faire la mise en place avec des lapéraux de 3 jours. Donc, on va prendre ces lapéraux ensemble. On va faire donc la mise en place. Après, on va suivre votre élevage. Et on va prendre ces lapines ensemble. On va les suivre ensemble jusqu'à 19 semaines. Ensuite, on va les mettre en reproduction. Lorsqu'on va mettre en reproduction, on commence par les préparer pour les saillies. Après les saillies, qu'est-ce qu'on fait? On a les palpations. Après les palpations, on se prépare déjà pour les mises bas. Donc 3 jours avant, on va mettre la boîte à dire de désinfecter tout ce qui est autour. Donc on va acheter le copeau, tout ce qu'il y a là, on va le faire ensemble. Après ça, on a la mise bas. Quelles sont les activités qu'il faut faire après la mise bas? On va le faire ensemble. On va appliquer les soins à apporter aux femelles après la mise bas ensemble.
On va évoluer. 11 jours après la mise bas. Mise bas plus 11. On va effectuer la saillie. Donc on aurait encore préalablement préparé des femelles pour la nouvelle saillie. 35 jours. On va effectuer le sevrage. On aura invité. On aura après ça un lot en maternité et un autre lot en engraissement. Donc, on va revenir pour les activités en maternité pendant que les autres continuent en engraissement. Qu'est-ce qu'il faut faire en engraissement? Parce que les activités en élevage de lapin, après la construction du bâtiment, sont divisées en 3. On a l'espace maternité, qui va de 7 jours après la mise bas jusqu'au 7 jours avant la mise bas jusqu'au sevrage. On a la période d'engraissement et on a la période de vide sanitaire. Donc, on va poursuivre l'engraissement jusqu'à la vente. Après la vente, on va pratiquer le vide sanitaire en revenant à chaque fois sur tous les éléments de biosécurité. Donc, on peut le faire sur une ou deux bandes. Voilà en fait ce qui constitue une formation pratique, 100% pratique. Vous êtes d'accord avec moi que cette formation, partant du choix du site jusqu'à la vente, elle ne nous prendra pas moins de 5 mois. Vous voulez payer une formation de 5 mois où chaque jour je suis sur votre site à 100 000 francs. Si c'est pas plus d'1,5 million, il ne faut pas vous approcher, les gars. Donc voilà en fait ce qui constitue pour moi une formation pratique. Ce que beaucoup confondent avec une formation en présentiel. La formation en présentiel signifie que vous venez à la ferme, vous êtes assis et on vous parle devant les animaux. On l'a fait par le passé, mais c'est le modèle de formation le plus nul qui existe. Par expérience. Parce que lorsque vous arrivez dans mon exploitation, à noter qu'on l'a fait une fois avec des porcs, après la formation, 2 jours après, il y a eu des vols à la ferme. Ou avec des enquêtes, on a compris que ce sont des apprenants qui étaient impliqués dans ce coup de vol. Donc même les formations en présentiel, là, pour vous recevoir dans ma ferme, il faut avoir beaucoup de chance. Mais je vous explique comment ça se passe. Vous arrivez dans ma ferme, vous auriez un bâtiment qui est construit. Ce bâtiment peut être là depuis 10 ans, bon, donc depuis 5 ans. Il est clair que la connaissance que j'ai aujourd'hui n'est pas la même que j'ai qu'il y avait 5 ans. L'expérience que j'ai aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 5 ans. Donc ce bâtiment a été construit sur la base de mon expérience. Alors que la formation d'aujourd'hui, la connaissance a évolué. Vous venez donc faire une formation en présentiel et ce qui est en face de vous, ce sont les connaissances d'il y a 5 ans. Ça veut dire que vous êtes limité. Mais il peut y avoir des difficultés. Ce bâtiment peut ne pas être réglementaire. Je peux trouver quelques astuces pour optimiser ma production, le temps de construire un nouveau bâtiment. Qu'est-ce que je vous enseigne? La tricherie, la jonglerie, ou alors ce qu'il faut faire pour ne pas avoir les problèmes que j'ai eus. Ça, c'est le danger avec la formation en présentiel. Donc, il faut faire très attention lorsque vous décidez de suivre une formation en présentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de construire une exploitation qui va répondre à toutes les exigences techniques pour des formations en présentiel uniquement. Mais attention, le coût sera très peu élevé. Mais vous avez besoin d'une formation en présentiel ou d'une formation pratique. Dans la formation en présentiel, vous êtes peut-être 2 ou 3
qui sont dans différentes villes. Comment est-ce qu'on fait pour vous réunir? C'est pas toujours aisé. Donc, la meilleure formation pour moi aujourd'hui, après avoir fait des formations en présentiel, des formations avec des vidéos, des formations par visioconférence, la meilleure, ce sont les formations par visioconférence. Parce qu'elles sont divisées en deux. Vous avez une partie théorique, vous avez une partie semi-pratique. Semi-pratique, c'est parce qu'on vous montre tout ce qui est pratiqué, mais vous ne touchez pas du doigt. Donc après, vous allez associer les deux éléments, théorie et pratique, pour aller appliquer dans votre exploitation tout en ayant notre accompagnement. Aujourd'hui, ceux qui suivent ces formations, mon plus grand record aujourd'hui parmi mes apprenants, je pense que c'est 120 cash-mains. Donc, on a des élèves qui ont suivi ces formations, qui ont construit des bâtiments qui respectent toutes les normes et qui parviennent à installer 120 cash-mains. Pour des dispositifs de production connus. Donc, formation pratique là, je suis d'accord à le faire. Mais si ce n'est pas minimum 1,5 million, je ne m'engage pas. Si c'est hors du Cameroun, mon déplacement, mon logement, ma nutrition est à vos frais. Et le coût va encore augmenter parce que je serai dans votre pays pendant au moins ces 6 mois. Donc vous comprenez que vous me prenez en otage, peut-être pour 1 an ou pour 6 mois. Donc, laissez-vous guider par ceux qui ont plus d'expérience que vous et appréciez les résultats. Formation pratique, ça ne signifie rien. Et s'il fallait qu'on le fasse, vous ne pouvez pas le payer. Vous ne pouvez pas payer ce modèle de formation. Et on le fera dans votre exploitation, pas dans la nôtre. Parce que comment est-ce que vous viendrez pratiquer chez nous, pourtant le bâtiment est déjà construit? Ça ne marche pas. Donc, c'était juste pour sensibiliser les gars qui ont besoin d'informations pratiques. C'est possible, mais ça risque de vous coûter gros.